Après s'être exprimée sur la candidature éventuelle de Raphaël Glucksmann, Léa Salamé a été interrogée sur sa rémunération aux 20h de France 2. Depuis son arrivée aux 20h de France 2, Léa Salamé ne laisse personne indifférent. Sa présence à l'antenne fait parler, parfois grincer des dents, et soulève pas mal de questions. Ce 2 février, ce n'est pourtant pas le public qui l'a interpellé, mais les députés. Face à la commission parlementaire, la journaliste a dû s'expliquer longuement sur son rôle, sa neutralité et son salaire. Comme le relaie le magazine Gala, pendant plus de 2 heures, elle a répondu sans aucun détour, en assumant ses choix et sa rémunération. Léa Salamé contrainte de s'expliquer sur ses revenus aux 20h. Ce 2 février, Léa Salamé s'est exprimée devant la commission parlementaire sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel. Âgée de 46 ans, la journaliste a été interrogée pendant plus de 2 heures par les membres de la commission. Figure du service public, elle a dû aussi bien justifier son parcours que les revenus qu'elle perçoit en tant que présentatrice du JT de France 2. Face au rapporteur Charles Aloncle, Léa Salamé a tenu à être très claire. Pour ce qui est du 20h, j'ai accepté la rémunération qui m'a été proposée sans discussion et sans négociation aucune, a-t-elle affirmé. Elle précise également que France Télévisions lui a indiqué qu'il s'agissait de la même rémunération que celle de ses prédécesseurs. Je n'ai pas demandé 1 euro de plus, insiste-t-elle, balayant toute idée de traitement de faveur. Léa Salamé assume un salaire confortable, mais encadré. La journaliste reconnaît que ce sont des salaires qui sont très confortables. Mais elle tient à rappeler un point essentiel, ces montants restent bien inférieurs aux salaires des chaînes privées. Un sujet sur lequel Léa Salamé sait de quoi elle parle, puisqu'elle a déjà été approchée par le privé. Au cours de son audition, elle confie avoir reçu des offres de chaînes privées, de télé et de radio ces dernières années qui étaient beaucoup plus lucratives que ce qu'elle gagne aujourd'hui dans le service public. Si elle a décliné ces propositions, ce n'est pas par hasard. Elle affirme ne pas être guidée par l'appât du gain et avoir toujours fait le choix du service public par conviction. Un positionnement qu'elle revendique pleinement, malgré les critiques récurrentes. Léa Salamé défend aussi son statut de productrice et son indépendance. Mais Léa Salamé ne s'est pas arrêtée à son simple salaire de présentatrice. Lors de son audition, son rôle de productrice a également été évoqué. Et elle rappelle un point de timing important. Je suis coproductrice de quelle époque? Il y a un point très important que je tiens à préciser, puisqu'il s'agit d'argent public, c'est que j'étais productrice de quelle époque, avant d'être salariée de France Télévisions, souligne-t-elle. Selon elle, ce statut lui offre une vraie indépendance. Et elle en profite pour soulever un aspect important de la réalité des femmes dans l'audiovisuel. Tous les hommes le font, pas les femmes, qui restent salariées des producteurs. Et à 50 ans, elles se font dégager et ne font plus rien. Enfin, interrogée sur l'avenir et les ambitions politiques de son compagnon Raphaël Glucksmann, Léa Salamé se montre une nouvelle fois catégorique. S'il est candidat, je sors de l'antenne et je sors immédiatement, assure-t-elle. Et, elle ajoute vouloir éviter, le moindre doute, la moindre suspicion, chez les Français. Une ligne de conduite qu'elle semble décidée à respecter, coûte que coûte.